L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Ilka Awad, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Voilà, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de Yoni Shadbon. Yoni Shadbon, l'ancien député du foyer juif, ancien vice-président de la Knesset, lieutenant-colonel de réserve de Tsahal, qui a annoncé avant-hier soir officiellement sa candidature à la mairie, au poste de maire de Netanya. Alors, vous êtes sa voix et son porte-parole ce matin pour nous. Expliquez-nous pourquoi a-t-il pris cette décision importante ? Alors, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Il y travaille depuis un moment. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un homme qui est engagé. Ça se voit dans la description que vous avez fait de lui, qui a depuis très longtemps pris la décision de donner sa vie pour servir son pays, d'abord à l'armée et aujourd'hui politiquement. Et Netanya, surtout, c'est une ville de cœur pour lui. C'est une ville à laquelle il est très très attaché. D'une part parce que c'est la ville que ses parents ont choisie quand ils ont immigré de France. Et ensuite, c'est parce que c'est une ville, c'est la ville de son enfance. C'est la ville où il a passé toute son enfance et il a grandi. Et il aime cette ville. Il dit lui-même, je suis amoureux de cette ville parce que la particularité qu'elle a, c'est d'être si diverse, si chaleureuse, et ça lui tient très à cœur de pouvoir servir aujourd'hui dans la ville de Netanya et de se présenter ici pour améliorer les choses, pour surtout les deux choses très importantes pour lui, c'est faciliter l'intégration aujourd'hui des Olim de France qui sont très nombreux à Netanya. Et en même temps de favoriser le vivre ensemble. C'est deux thèmes très très importants pour lui et qui vont structurer toute sa campagne. Et le but de ça, c'est d'arriver en fait à mettre en avant cette diversité de Netanya qui fait la beauté et la force de la ville. Alors, vous avez donc mentionné ces deux objectifs importants, celui d'améliorer l'intégration des Olim de France et de permettre un meilleur vivre ensemble dans cette ville de Netanya. Alors, parlons d'abord avant tout, puisque nous sommes sur Studio Kalita des Olim. Quels sont les projets que Yoni Shadbon, qui connaît bien le dossier de l'ALIA et de l'intégration des Olim de France, puisqu'il il a milité au sein même de Kalita depuis la création de Kalita. Quels sont les objectifs et quels sont les défis que Yoni Shadbon veut relever en tant que maire de Netanya, s'il est élu bien entendu, dans le domaine de l'intégration des Olim? Alors, il y a plusieurs sujets qui doivent être traités dans ce domaine-là. D'abord, ce sera évidemment l'éducation, c'est-à-dire l'intégration de nos enfants dans les écoles, faire en sorte qu'il y ait une meilleure... je vais pas vous donner toutes les informations. Tous les détails, non, mais de manière générale, oui. De manière générale, voilà, l'éducation, c'est très important pour lui parce que les enfants, c'est l'avenir, évidemment. Et aujourd'hui, il part du principe qu'ils ne sont pas assez, accompagnés, ils sont pas assez aidés. Et donc, il y a vraiment un gros travail à faire au niveau des aménagements dans les écoles, qui n'a pas été assez bien fait, selon lui. La deuxième chose très très importante, Yoni, il veut parler un peu, enfin, il veut aller vers tout le monde et donc là, je parlais des jeunes. Et quand il dit les accompagner, c'est pas accompagner que les jeunes à l'école, c'est accompagner les jeunes à l'école, quand ils vont sortir de l'école jusqu'à l'armée. C'est être vraiment avec eux pour qu'ils se sentent, qu'ils se sentent accompagnés et aidés. C'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, c'est le travail. Les parents aujourd'hui ne peuvent pas, déjà, il faut absolument permettre l'intégration par le travail. Les parents, déjà, ont des difficultés à travailler parce que les enfants ne sont pas forcément gardés, donc c'est très difficile. Et ensuite, ils peuvent pas s'intégrer, même s'ils le veulent, dans le système israélien parce qu'il n'y a pas d'aide pour les aider à se faire. Ça commence à se développer, mais c'est encore très 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 faible. Et donc sur ça, Yoni veut vraiment vraiment travailler. Ensuite, il faut travailler aussi sur un point de vue social, l'aide sociale. Il y a des familles qui sont en difficulté et qu'il faut aider. Et donc
Il faut être à leur écoute et mettre en place des aménagements pour ça. Alors comment pour ce qui est du deuxième point, comment Yoni entend manœuvrer pour faire en sorte que Natania soit effectivement une ville où tout le monde se sente bien, du plus orthodoxe, on va dire, au plus laïque, des séfarades et des ashkénazes, des gens de gauche, de droite, que ce soit une ville véritablement qui soit le reflet de l'ensemble de l'État d'Israël, une sorte de petit microcosme de l'État d'Israël, où on vit ensemble côte à côte et dans une forme de fraternité. Déjà, il veut justement, à travers sa campagne, montrer que l'objectif, il peut être atteint. Déjà, il veut une campagne, il veut faire une campagne différente, une campagne où il va privilégier l'écoute, le débat, le partage d'idées. Il veut aller vraiment vers les habitants pour comprendre leurs ressentis et pour donc ensuite pouvoir travailler et comprendre comment mettre en place les solutions qui vont permettre justement ce vivre ensemble. À ce sujet-là, il y a une réunion très très importante qu'il va organiser le 5 février, le lundi 5 février à 19h30 au Blue Base. Il veut faire un grand débat public pour tous les francophones de Natania. Donc il demande à tous les francophones de venir pour s'exprimer, pour donner leur opinion. C'est-à-dire c'est une réunion de prise de contact et de dialogue avec les Olim et avec les francophones. Tout à fait, parce qu'il part du principe qu'aujourd'hui les Olim doivent se rassembler. C'est obligatoire. Le rassemblement doit être très important et il faut vraiment se rassembler et travailler ensemble et ne pas être divisés surtout, parce que la division, elle empêche les Olim de France de faire entendre leur voix. Aujourd'hui, il est quand même temps qu'ils se constituent en une force politique. Et pour ce faire, l'important déjà, c'est de se mobiliser, c'est d'aller voter massivement, c'est de montrer qu'ils sont là, qu'ils ont une voix, qu'ils veulent participer enfin à l'histoire politique du pays. Et Yoni, il veut leur donner les moyens de faire ça. Donc, il s'adresse particulièrement aux Olim de France, et lors de cette réunion, on mettra l'accent sur ça. Alors, on est encore, si je ne m'abuse, 9 mois avant les élections municipales, n'est-ce pas ? Tout à fait. Ce n'est pas peut-être un peu trop tôt de se lancer dans la mêlée politique si tôt pour briguer la municipalité, la mairie de Natania ? Non, 9 mois, ça paraît long, mais c'est pas si long que ça. Et il faut du temps pour convaincre, il faut du temps pour rassembler, il faut du temps pour expliquer vraiment tout son projet. Et donc, il voulait se mettre au travail le plus vite possible. Donc voilà, c'était. Eh bien, Rivka Watt, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité, nous avoir donc présenté les objectifs et les défis qu'entend relever Yoni Shedbon en tant que maire de Natania s'il est élu, au moins les défis qu'il entend énoncer pendant cette campagne électorale qui est donc presque lancée aujourd'hui, cette campagne pour les municipales de Natania. Nous aurons, je suppose, l'occasion de nous reparler et peut-être nous aurons l'occasion de recevoir ici dans ce studio Yoni Shedbon pour en parler directement avec lui. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité et bonne journée. Shalom. Merci de m'avoir invité. Au revoir. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualité.